après plus de 32 mois environ de mauvaise gouvernance dans le pays et une mauvaise gouvernance qui a facilité la détérioration de la situation sur le plan sécuritaire avec une montée de phénomènes d'enlèvement, des cas d'assassinat, des cas de viol, des territoires livrés à des bandes criminelles. Eh bien, au niveau de l'OPC, nous-mêmes, nous sommes capables de dire que nous prenons acte de installation, de nomination et de installation des membres du Conseil présidentiel de transition, avec nous capables de dire une lueur d'espoir, avec un petit bout d'espoir. Ça qui est important au niveau de l'OPC, nous noter avec un pile intérêt, avec beaucoup d'intérêt, et bien que texte de référence qui bat naissance à Conseil présidentiel de transition, eh bien, qui était signé bien évidemment par des parties prenantes, notamment des organisations politiques, des organisations religieuses, des organisations de la société civile, l'implication du secteur privé, eh bien, texte de référence ça, texte de base ça, que tout acteur est chita ensemble, yo signé, eh bien, il prend en compte, nous sommes capables de dire, les plus grandes questions, les questions brûlantes d'actualité. Et parmi questions brûlantes d'actualité, ça, notamment ces questions de sécurité, ces questions de corruption, ces questions de gouvernance, ces questions de protection de droits monde, et nous estimons que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Bien évidemment, il était clair que, eh bien, toute question, ça, il n'est pas capable d'une solution, il n'est pas capable de régler seulement et par les membres du Conseil présidentiel de transition. Membres Conseil présidentiel de transition, il n'est pas capable de régler question de sécurité pour compte, il n'est pas capable de régler question, la restauration de l'état de droit pour compte, il n'est pas capable de renforcer la démocratie pour compte, ou bien établir, nous capables de dire les bases pour une démocratie, il n'est pas capable d'organiser élection pour compte. Donc, nous croyons qu'il y a une nécessité, eh bien, pour que les autres acteurs de la vie nationale, eh bien, porter coup de pain, eh bien, travaillent avec ses membres, offrir également une certaine collaboration à ces nouveaux dirigeants politique du pays et sur une base sanitaire nous-mêmes au niveau de l'OPC de une trêve sur une base de sanitaire un moratoire et ceci dans l'intérêt de la nation et bien pour nous capable au moins une stabilité politique qui est capable de permettre nous réduire question insécurité et qui est capable de permettre que si monde aller à l'école étudiants retourner à l'université, les déplacés internes, journée jeudi a augmenté au fur et à mesure, capable de chance pour retourner la caillou, vivre tranquillement. Donc ça a demandé question de gouvernance, question de sécurité, question de élection, question de restauration de l'état de droit, question d'application de la loi. Eh bien ça a demandé une participation, eh bien une collaboration de tous les secteurs clés de la vie nationale et c'est peut-être ça que nous-mêmes au niveau de l'OPC et conformément à mission nous justement fait des recommandations à plusieurs secteurs. Première recommandation que nous faisons des recommandations dans le document qu'on parlait justement aux nouvelles autorités politiques. Premier bagage que nous estimons que les autorités politiques ont pour faire, eh bien c'est à prendre les dispositions à travers justement les instances concernées, eh bien pour que ils permettent à l'aéroport international tout son ouverture recommencer à fonctionner. Une façon pour capable bien circulation librement, une façon pour capable problème économique pour capable diminuer, une façon tout eh bien qui est capable de permettre que nous restions sur la carte du monde. Deuxième bagage que nous estimons que les nouvelles autorités politiques sont supposées pour ta moyen, eh bien, il y a nécessité pour mettre une commission de vérité et de justice au pied. Parce que pendant ces dernières années, pendant ces derniers mois, il y a trop de crimes qui sont enregistrés dans le pays d'Haïti. Il y a des crimes, des agressions sexuelles, il y a des viols qui sont faits sur des femmes. Côté qu'on a une jeune fille de 19 ans, Micheline Dor, qui était morte, côté que bandit et balle, 2 balles dans vagin parce que le pas de violer, eh bien, donc, nous estimons que tu as une nécessité pour une commission de vérité, de justice qui mettait sous pied pour capable de faire lumière sur ces deux cas spectaculaires eh bien, qui fait, et sans oublier, bien évidemment, l'assassinat du chef de l'État, Jovenel Moïse, le 7 juillet 2021, et aussi l'assassinat du bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, Maître Montfleury d'Orval. Nous estimons qu'il y a une nécessité pour que les nouvelles autorités politiques, eh bien, tendent, le bras, baillent les dirigeants politiques. Donc, il faut que les membres du Conseil présidentiel de transition, eh bien, tendent la main, tendent le rameau d'olivier à des acteurs politiques, eh bien, pour capable d'un dialogue franc, qui est capable d'un dialogue sincère, qui est capable au moins apaiser tensions politiques sur le plan politique et qui est capable de mener nous vers des élections. Et Conseil présidentiel de transition, pas seulement lui-même des responsabilités parle, mais nous-mêmes au niveau de l'OPC, nous estimons que autorités politiques, dirigeants politiques, les leaders politiques, eh bien, ils ont un rôle par rapport au jeu. Et
Et c'est ça que nous estimons que l'État est important pour que dans toute démarche politique qu'a faite, pour avoir plutôt intérêt de la nation, pour prioriser intérêt de la nation, pour avoir un code d'éthique qui est établi, et ceci avant l'annonce des élections, pendant les élections et pourquoi pas après les élections, parce que très souvent, ou toujours gagné de mauvais perdants. Et nous estimons tout dans le texte que il y a des recommandations qui t'a supposé adresser aux autorités judiciaires. Premièrement, pour que tu mettez justice là sous rail, remettez justice là sous rail, ouais, par exemple, ça nous les questions de violation des droits humains, faire lumière sur des cas d'assassinat qui sont enregistrés dans le pays, notamment le cas de l'assassinat des 5 membres de la brigade de sécurité des aires protégées que nous les BESAP, qui était fait le 7 février 2024. Nous gagnons par exemple des cas d'assassinat qui étaient faits sur des journalistes, des agressions, journalistes en Gary Tess qui étaient assassinés. Nous gagnons Jean-Marc Jean qui était victime de brutalité policière. Nous pensons que la justice, les autorités judiciaires, faut qu'ils prennent les dispositions pour être capables de concert conjointement avec le conseil présidentiel de transition pour que bagages soient capables au moins qu'il y ait lumière qui fait sur question ça. Sans oublier pourquoi pas les 2 cas d'évasion qui étaient enregistrés dans pénitencier national et dans Croix des Bouquets les 2 mars et aussi 3 mars 2024. Nous adresser aussi des recommandations aux organisations de la société civile. Nous croyons que dans cette période de transition, il y a nécessité pour que les organisations de la société civile restent toujours véatifs dans la bataille qu'il a fait pour question droits monde. Il faut que vous fassiez beaucoup plus d'éducation en matière des droits de l'homme. Il faut que vous ayez priorité à sanitaire des catégories en situation de vulnérabilité, notamment les femmes, les enfants, les personnes vivant avec un handicap, les personnes âgées. Et nous estimons tout gagner un secteur important que nous ne sommes pas capables de négliger dans cette période de transition avec l'arrivée de nouvelles autorités politiques. Eh bien, ce sont les écoliers et les étudiants. Les écoliers, les étudiants qui très souvent qui abandonnent, qui très souvent vivent dans le désespoir parce que il y a des forces obscures même qui encouragent pour que Timounio désespéré. Mais faut que nous dit Timounio, faut que nous dit jeunes, faut que nous dit écoliers, faut que nous dit enfants, eh bien, il y a nécessité pour qu'il y ait éducation, il y a nécessité pour qu'il y ait instruction, il y a nécessité pour qu'il y ait l'école fort, il y a nécessité pour qu'il y ait faculté, université fort, parce que c'est là qu'on est capable au moins atteindre progrès, parce que à l'échelle internationale, il y a des gens qui baillent des signaux très clairs. Il y a des jeunes qui tapent gourmet contre la gabegie administrative, il y a des jeunes qui tapent gourmet contre la corruption, il y a des jeunes qui tapent gourmet contre la géontocratie, eh bien, il y a des jeunes qui tapent gourmet contre la marginalisation des jeunes, eh bien, journée aujourd'hui annoncé de pays, c'est eux qui recommandent. Donc, il y a nécessité pour que jeunes panouyo, étudiants panouyo, élèves qui encore cap vu dans le pays d'Haïti pour qu'on ait que au-delà de désespoir côté que on voulait fourrer eh bien il y a nécessité pour qu'il y ait l'école pour qu'il y ait études eh bien pour que capable faire changement qui véritablement doit faire dans le pays et sans oublier la communauté internationale qui a un rôle clé pour jouer. Nous-mêmes nous estimons que première recommandation qui t'a supposé adresser à la communauté internationale c'est à d'abord aider de façon concrète, aider de manière concrète les nouvelles autorités politiques eh bien pour capable combattre l'insécurité parce que plus gros problème que nous avons traversé journée aujourd'hui, c'est l'insécurité. Et l'insécurité a un impact sur toute l'autre bagaille, sur le fonctionnement général du pays. Donc, journée aujourd'hui, ça que nous avons besoin, mais les pays qui impliquent dans la crise pays d'Haïti à travers la communauté internationale, c'est aider les nouvelles autorités eh bien, pour qu'ils abordent dans le meilleur délai, sans délai même, la question de l'insécurité. Et nous estimons tout qu'il y a nécessité pour que la communauté internationale la continue à appuyer, nous capables de dire, les instances, les institutions, les organisations qui travaillent dans la question des droits de l'homme. Donc, c'est un combat qui n'est pas facile, c'est un combat qui n'est pas simple, c'est un bagage qui est très compliqué, mais si il y a une volonté, la caille en pile monde, si il y a une volonté au niveau de tous les secteurs, nous pensons nous capables d'arriver au moins à une solution dans le pays d'Haïti, une solution qui passe d'abord par le renforcement de la justice, la vraie justice, une solution qui passe par le dialogue entre les acteurs politiques, au-delà des divergences, une solution qui passe également par la médiation, mais bien évidemment une médiation qui doit chita sur des pourparlers sincères, des pourparlers honnêtes, qui doit chita sur la justice et la justice d'abord, la justice avant le pardon, la justice avant la réconciliation et la justice avant toute forme d'amnistie.